Alors, mon nom est Mossadegh Bali. Je suis le président fondateur du groupe panafricain Azalai, qui est une chaîne hôtelière qui a démarré ses activités en 1994 avec le rachat du mythique Grand Hôtel de Bamako et qui aujourd'hui possède et gère 11 unités hôtelières dans 7 pays ouest-africains, dont le Sénégal que le président de la République vient d'inaugurer ce jour. Alors, Azalai signifie la caravane en langue tamashek, qui est la langue des Touaregs, qui est une population essentiellement au nord du Mali, au sud de l'Algérie, en Mauritanie, au Niger. En fait, c'est des berbères. Et Azalai, c'est la caravane de sel. Il y a une mine de sel à 600 km au nord de Tombouctou, qui s'appelle Taoudeni. Et dans le passé, aujourd'hui, il y a des camions qui font ça. Il y a quelques Azalai encore. Dans le passé, vous avez des caravaniers qui partaient à Taoudeni. L'aller prenait 3 semaines. Il y a des mineurs qui sont dans les mines de sel à Taoudeni, qui enlèvent des barres de sel. Chaque barre de sel fait 5 kilos. Et chaque dromadaire peut prendre 4 à 5 barres, donc environ 20-25 kilos. Et donc vous avez des centaines et des centaines de dromadaires qui traversent le désert de Taoudeni à Tombouctou et viennent mettre les barres de sel sur des petites pirogues qui allaient au centre du Mali. Et avant qu'on ait de la monnaie, ces barres de sel étaient échangées contre de la nourriture qui remontait au désert. Donc lorsque nous avons eu 3 hôtels au Mali et un hôtel au Burkina Faso en 2004, nous avons pensé que nous pouvons maintenant lancer notre propre marque. Et donc, nous avons fait appel à une agence de publicité qui nous a proposé plusieurs noms. Nous avons réuni les cadres de notre groupe, on a fait un brainstorming et on a retenu 2 noms. On a retenu Azalai pour lancer notre chaîne et on a retenu aussi Dunia, qui veut dire le monde, mais qu'on a mis de côté. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est développé avec cette marque Azalai qui signifie la caravane. Et il y a environ 5 ans, on a décidé de lancer une deuxième marque qui est la marque économique de notre groupe, c'est-à-dire du 3 étoiles, parce qu'Azalai, comme vous l'avez entendu, c'est du 4 étoiles, du 2-3 étoiles, et on a lancé Dunia Hotels. Et aujourd'hui, on a 3 Dunia Hotels, un à Bamako, un à Lumbila, qui est à côté de Ouagadougou, et un à Bissau. Donc voilà ce que signifie Azalai. Ça aussi personnifie le voyage, l'endurance dont a parlé le président. Les caravaniers sont très endurants parce que si vous n'êtes pas endurant, vous ne pouvez pas traverser le désert pendant 3 semaines où il y a très peu d'eau. C'est aussi l'hospitalité. Les caravaniers sont réputés des gens très très hospitaliers. Un top. Bonjour Monsieur le PDG et félicitations pour cette très belle initiative. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter le groupe Azalai? Merci beaucoup, madame et messieurs les journalistes. Le groupe Azalai Hotels est un groupe hôtelier panafricain donc, qui a vu le jour en 1994 à Bamako, au Mali, avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako, donc, qui était un hôtel étatique. Et puis, 10 ans après, nous sommes sortis du Mali en 2004 pour aller au Burkina Faso et ensuite nous sommes allés en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui nous nous trouvons au Sénégal. C'est un groupe hôtelier que j'ai fondé avec d'autres partenaires maliens et lorsque nous avons racheté le Grand Hôtel, nous avons soit la possibilité de le rénover et de le donner en gestion à des chaînes hôtelières internationales ou alors de le rénover et de le gérer nous-mêmes. Donc, dès le départ, nous avions la vision de créer une chaîne hôtelière panafricaine. Et donc, moi-même n'étant pas un hôtelier, j'ai recruté un directeur d'hôtel pour gérer l'hôtel. Et ma foi, avec le succès, on a continué à progresser. Et donc, aujourd'hui, le groupe hôtelier Azalai, c'est avec
avec l'ouverture d'aujourd'hui à Dakar 11 unités hôtelières dans 7 pays ouest africains. C'est 1200 chambres, c'est 1000 collaborateurs directs, dans le contrat direct. Et dans notre métier, quand on crée un emploi, on crée deux autres. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale qui a créé depuis une trentaine d'années presque 4000 emplois directs et indirects. Et c'est surtout de très grands investissements. Ici, nous avons investi 28 milliards de francs CFA. Nous avons créé 300 emplois directs et indirects, sans compter tous les emplois que nous avons créés pendant la construction, qui a pris quand même un certain temps, comme l'a dit M. le Président de la République. Et c'est une chaîne hôtelière qui a été créée par des Africains, avec des capitaux africains, et aujourd'hui est totalement gérée par des compétences, des ressources humaines africaines. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes ici au Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé le choix sur Dakar? Alors, effectivement, et comme l'a dit M. le Président de la République, depuis 2008, on était en prospection au Sénégal. On a regardé plusieurs projets de rachat d'hôtels ou d'achat de terrain pour construire. Aucune de ces pistes n'est allée jusqu'au bout. On a passé beaucoup de temps sur l'hôtel Indépendance. On a failli effectivement racheter, mais au dernier moment, son propriétaire du presse a décidé de réaliser lui-même un bâtiment. Et puis finalement, on est tombé sur un Sénégalais qui possédait ces terrains-là. C'est un ami à moi qui nous a mis en rapport Monsieur Léopold Ngom, qui est un des plus grands bâtisseurs du Sénégal, un ami que j'apprécie beaucoup et que je salue. Qui m'a mis en rapport avec le propriétaire de ce terrain et on a acheté donc. Nous avons décidé de venir au Sénégal parce que d'abord c'est un pays très stable politiquement. C'est un pays avec le plan Sénégal émergent qui a fait des bons considérables en matière d'infrastructure, en matière de doing business, dans l'environnement des affaires, en matière de promotion du secteur privé. Et c'est un pays dont l'administration publique est compétente. Et surtout, c'est un pays qui est dirigé par vraiment un visionnaire. J'étais à l'inauguration du siège des Nations Unies. Ce que j'ai vu était simplement fantastique. Et puis tout le développement à Diamniadio. D'ailleurs, nous avons acquis un foncier à Diamniadio et nous allons construire notre deuxième hôtel là-bas. Donc, madame, pour répondre à votre question, nous avons décidé d'investir parce qu'il y a un potentiel fantastique. Dakar est une ville qui est très fréquentée par des hommes et des femmes d'affaires. C'est une ville de conférences, c'est une ville de loisirs. Et l'offre hôtelière n'arrive pas à satisfaire la demande hôtelière. Donc, nous avons fait notre étude de marché. Nous avons vu qu'il y a la stabilité politique. Nous avons vu que le président a une vision de faire du Sénégal un pays émergent. Donc, nous avons décidé de faire cet investissement. D'accord. Donc, l'environnement économique et politique du Sénégal étant stable, la demande étant plus forte que l'offre aujourd'hui, quelle sera la touche apportée par Azalaï Dakar dans l'environnement hôtelier et économique du Sénégal? Alors, d'abord, vous avez vu l'emplacement de l'hôtel. Il est difficile de faire mieux. Nous sommes entre le plateau, le centre des affaires et les Almadies qui se développent bien. Nous sommes sur la côte, une très belle côte, la corniche ouest. Ensuite, Azalaï, c'est une touche panafricaine. C'est l'hospitalité, la légendaire hospitalité africaine. C'est des hommes et des femmes africains qui savent donner cette hospitalité-là. Et ça correspond aussi à une demande surtout de voyageurs sous-régionaux qui vivent dans la région, qui travaillent dans la région, qui voyagent beaucoup dans la région et qui aujourd'hui connaissent la chaîne Azalaï, connaissent la marque Azalaï, connaissent la qualité du service Azalaï parce qu'ils retrouvent cela dans tous les autres pays où nous sommes présents, les 6 autres pays où nous sommes présents. Et aujourd'hui, ils sont très heureux de venir à Dakar et de savoir qu'il y a un hôtel Azalaï qui est ouvert. Donc c'est ça notre, je dirais, notre singularité, le plus que nous allons apporter à l'offre hôtelière de Dakar et du Sénégal. D'accord.
Donc, on sait aussi que vous contribuez à l'employabilité en créant des emplois, en vous implantant ici. Et on sait aussi que vous êtes beaucoup pour la promotion du genre dans votre politique d'emploi. Si vous pouvez revenir sur ces faits. Oui, tout à fait. Très tôt dans le groupe Azalai, nous avons compris que nous sommes dans une industrie de services. Et comme vous le savez, une industrie de services, c'est pas comme une industrie manufacturière. J'ai coutume de dire, quand vous achetez un téléphone, il n'est pas bon, vous retournez à la boutique, on vous change votre téléphone. Mais quand vous donnez un mauvais service devant un client qui vient dans votre chambre ou qui vient manger dans votre restaurant, vous avez beaucoup de chances qu'il ne revienne plus dans votre hôtel. Donc, l'industrie de service est une industrie humaine. Le service, on le crée quand le client est devant vous. Et donc, ça nécessite des aptitudes, des compétences, du savoir-faire, du savoir-être. Et pour cela, il faut former les jeunes. Donc, nous avons d'abord en interne, nous faisons de la formation continue. Par exemple, toute l'équipe qui est là a été recrutée il y a des mois et on les a formés. Et une grande partie de cette équipe est très jeune. Certains n'ont même jamais travaillé dans l'hôtellerie. Nous les avons recrutés et nous les avons formés. C'est le grand avantage de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, c'est que ça donne une formation de base aux jeunes. Ensuite, nous avons créé 2 écoles de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme, un à Bamako, un à Ouagadougou, où nous recrutons des jeunes qui ont le niveau BEPC. Nous leur donnons une formation qualifiante sur 1 an et à la sortie, ils arrivent à s'insérer sur le marché du travail. Nous avons un taux d'employabilité de nos élèves qui sortent de ces 2 écoles de presque 90%. Et notre ambition, c'est de faire la même chose ici au Sénégal, de créer un centre de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie, où nous allons donner une formation qualifiante aux jeunes, parce que le tourisme va se développer. Le Sénégal est un pays qui attire beaucoup, aussi bien le tourisme d'affaires que le tourisme de loisirs, notamment sur la Petite Côte, sur Bodienne et sur la Pointe Sarène. Mais pour que le tourisme se développe, il faut former le capital humain, et Azalai entend bien apporter sa contribution à cette formation du capital humain. Il y a d'autres questions? Oui. Monsieur le directeur général, quelles sont vos perspectives à venir? Alors, comme vous savez, notre industrie a été gravement affectée par la pandémie. Vous savez, quand il y a ce genre de crise sanitaire, les premiers à souffrir, c'est le voyage. Du jour au lendemain, tous nos hôtels ont été fermés parce qu'il y avait 0 voyageur. On a énormément souffert. Pendant 1 an, les hôtels étaient fermés. Les collaborateurs étaient à la maison. On avait toujours quand même les dettes à payer aux banques parce qu'un hôtel, c'est des fonds propres plus de la dette. Et aujourd'hui, 3 ans après, nous pouvons dire que la pandémie est derrière nous. Nous avons réussi à restructurer notre dette avec les prêteurs. Nous avons réussi à maintenir nos hôtels. Aujourd'hui, ils sont tous ouverts, sauf un seul hôtel à Bamako. D'ailleurs, le grand hôtel de Bamako qui n'est pas encore ouvert, parce qu'à Bamako, nous avons 4 hôtels. Et aujourd'hui, nous avons de très bonnes perspectives. D'abord, l'ouverture d'Azala Hotel Dakar avec 200 chambres, qui est très attendue et qui va permettre de détendre un peu l'offre hôtelière parce qu'il n'y a pas suffisamment de chambres d'hôtel à Dakar pour satisfaire la demande. Ensuite, comme je l'ai dit dans mon discours, nous allons faire maintenant les études pour faire un deuxième Azala à Diamniadio, qui est aujourd'hui le pôle qui se développe très rapidement. Des choses magnifiques se font là-bas. Et là encore, je salue la vision du président de la République. Moi, j'ai connu Diamniadio quand ça a démarré. J'avoue que moi-même, j'étais sceptique. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qu'il y a à Diamniadio, c'est simplement fantastique. Ensuite, nous allons finir un hôtel qu'on a démarré à Conakry, qu'on a été obligé d'arrêter à raison de la pandémie. Donc, nous allons attaquer cet hôtel et l'ouvrir, si Dieu le veut, en 2025. Et nous avons 2 autres projets que nous avons dû arrêter aussi, à raison de la pandémie, le Niger et le Cameroun, que nous allons maintenant réactiver. C'est juste pour vous dire qu'on a de très belles perspectives. En réalité, madame, le continent africain est le continent le moins équipé en chambres d'hôtel. Vous savez, vous avez plus de chambres d'hôtel au standard, je parle de standards internationaux, je ne parle pas de petites auberges dans le quartier. Il y en a plus à Dubaï que dans toute l'Afrique subsaharienne.
Vous pouvez vous imaginer. Le continent africain reçoit environ 70 millions de touristes par an avant la pandémie. Avant la pandémie. Rien que la France reçoit 90 millions de touristes. Et l'Espagne, qui est le numéro 2, en reçoit 70 millions. Et la Turquie, qui est le numéro 3, en reçoit 50 millions. Un pays. Et nous, tout un continent, reçoit 70 millions. Mais pour développer le tourisme, il faut justement construire des hôtels, il faut construire des infrastructures, des routes, des autoroutes, des aéroports. Il faut former les jeunes. Il faut attirer les jeunes vers ce métier. Parce que souvent, les jeunes pensent que oh, dans un hôtel, le temps de trouver autre chose. Non, c'est un vrai. On a de très belles perspectives pour le groupe Azalai dans les années à venir. Merci beaucoup.